Le premier élément toxique qui bloque les gens, c'est la peur. Et c'est pas que la peur c'est la peur même de manière générale. Quand on veut faire quelque chose, la peur, c'est le premier élément qui nous bloque. Deuxième élément qui découle vraiment de la peur, qui bloque les gens, c'est le rejet. Les gens ont peur d'être rejetés. Que quand ils vont aller vers les autres pour les présenter son produit, on va les dire, quitte là-bas. Il y a des gens qui vont vraiment dire, quitte là-bas. Tu nous emmerdes là, bouge. Il y a des gens qui vont dire ça. Il y a des gens qui vont dire, ce que tu fais là, c'est du faux. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Tu es un arnaqueur. Tu racontes n'importe quoi. Donc, le rejet, les gens ont peur du rejet. Un vendeur ne doit pas avoir peur du rejet. Bon, quand on dit rejeter même, quand vous allez vers quelqu'un, mettez-vous dans la tête, soit la personne accepte ce que vous pensez, ou elle n'accepte pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Si la personne accepte ce que vous êtes venu lui dire, c'est bien. Si elle n'accepte pas, qu'est-ce que vous avez perdu? Vous n'avez rien perdu, puisque vous ne le connaissez même pas. Bon, c'est comme un garçon qui voit une fille qui veut draguer la fille là, mais il a peur. Tu as quoi à perdre? Tu n'as rien à perdre. Si elle accepte, c'est tout bénéfique. Si elle dit non, c'est la même chose puisque tu ne la connais même pas encore, vous ne vous êtes pas encore réellement attaché. Il n'y a rien qui va te faire mal. C'est quand, bon, vous êtes attaché, quand tu as pris ton temps, tu as trop réfléchi sur la vie là avant d'aller, ça veut dire que toi-même tu as créé des émotions dans ta tête, et puis tu parles, la fille a dit non, c'est là que ça fait mal. Mais si tu l'as vu, ça ne te sert à rien d'avoir peur, d'être rejeté, parce qu'il n'y aura pas en quelque sorte un rejet. Donc, le rejet, c'est le deuxième blocage des vendeurs. Le deuxième blocage des vendeurs, c'est le rejet. Et comme la peur, sachez que le rejet n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. Le rejet n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. Ça veut dire, vous êtes venu parler à quelqu'un, la personne vous rejette, la personne n'est juste pas d'accord avec ce que vous êtes en train de lui dire. Un point, c'est tout, c'est juste son opinion. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc, le rejet là, et puis la peur là, ils sont tous dans la même catégorie. C'est comme quand vous faites une dissertation, vous dites que vous êtes d'accord, ensuite vous dites que vous n'êtes pas d'accord, non? Bon, vous savez qui ont fait des dissertations, qui a fait des dissertations. Voilà. Je suis d'accord. One thèse a dit tel. Je ne suis plus d'accord. Exactement. Et après, tu fais la synthèse. Donc, sachez que la peur, c'est ce qui vous dissuade d'aller jusqu'au bout de votre idée. Et le rejet, c'est encore pratiquement la même chose. Ils sont tous dans le même cadre. Troisième élément qui bloque les gens qui veulent se lancer dans la vente, c'est l'indiscipline. Indiscipline. Tout le monde parle beaucoup de la discipline. Aujourd'hui, moi, je vais parler de l'indiscipline. La discipline, comme on aime le dire, c'est de faire les choses qu'on doit faire au moment qu'on doit les faire, même si on n'a pas envie de les faire. C'est ça. Mais l'indiscipline, lui, il choisit de vous dissuader de ne pas faire ce que vous devez faire et de reporter ça à plus tard. Donc, sachez qu'on est tous dans le même cadre. L'indiscipline n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. L'indiscipline vous amène à faire les plaisirs du corps. Bon, Vanessa dit, je vais faire du sport tous les matins. Je vais me réveiller à 5h30, je vais aller courir. Annie a fait 2 jours. Troisième jour, vous savez ce qui va se passer. L'indiscipline va lui dire que non. Comme ça, tu as fait hier, avant-hier, c'est trop. Laisse comme ça. Demain, tu vas aller encore. Et puis, le corps a dit, c'est vrai, on n'a pas trop bien dormi. Donc, c'est mieux de nous écouter ce soir. Il va nous réveiller la couverture comme ça. Et voilà, le sport là, il s'est coupé comme ça. L'indiscipline là, c'est ça qui bloque beaucoup les vendeurs. Et l'indiscipline, ça bloque tout le monde, à tous les niveaux. Si tu es indiscipliné, si tu n'es pas capable de rester concentré sur ce que tu veux là, pendant un bon moment, c'est pas la peine. La première des choses que tu dois travailler à faire, c'est ça. C'est accepter. Accepter faire les choses, même quand on ne veut pas les faire. Il faut faire les choses aujourd'hui
pour pouvoir faire ce qu'on aime demain. C'est ça. Il y a Cosimo qui définit les riches comme quelqu'un qui peut se lever lundi à 9h pour aller à la plage. Bon, qui peut se lever ici lundi à 9h pour aller à la plage? Prenez votre jet privé. Vous devrez... Non, si vous n'êtes pas riche suffisamment pour prendre l'avion, pour aller là-bas, c'est que vous n'êtes pas riche d'abord. Oui, ça veut dire, nous sommes toujours sur la planète Terre. Oui, donc si vous êtes riche, partout où il y a plage, il suffit de donner l'argent, on va pas te laisser là-dessus, tout simplement. Voilà, mais si vous ne pouvez pas partir là-bas, là où il y a plage, là, c'est qu'il y a problème d'abord. Voilà. Et lui dit que le riche, là, c'est celui qui peut se lever lundi à 9h et aller à la plage tranquillement avec sa femme et peut-être ses enfants. Ils vont aller tourner, ils vont aller dans l'eau, tout, voilà. Et puis, à la maison, sans que quelqu'un demande explication. Pourquoi tu n'es pas venu au travail aujourd'hui? Sans qu'il ait besoin de s'expliquer avec quelqu'un. Donc, ici, quand on parle de l'indiscipline, ça joue vraiment beaucoup sur les gens. Donc, les gens doivent travailler à être plus disciplinés, être plus concentrés. Vraiment, être concentré à 100%, à 200% sur ce que vous voulez faire. C'est en cela que je parlais de la loi des fois 10 la dernière fois. La loi des fois 10, si vous voulez faire 1 million de chiffre d'affaires durant ce mois, et que vous savez qu'il faut contacter 1000 personnes durant le mois pour faire ces 1 million de chiffre d'affaires, la loi du fois 10 dit, c'est mieux que tu vas contacter 100 000 personnes. Au lieu de 1000 personnes là, non, 10 000 personnes plutôt, tu fais fois 10. Pour être sûr que tu ne vas pas, quelqu'un ne va pas désister, et puis ton objectif de 1 million sur la page. C'est comme quelqu'un qui fait la vente ambulante, qui sort avec ses produits, qui a peut-être 10 parfums, et qui veut tout vendre. Et il sait que, s'il arrive à présenter à 100 personnes, c'est sûr qu'il va vendre les 10 là, rapidement. Ça veut dire que la personne doit se mettre dans la tête qu'en réalité, il doit présenter à 1000 personnes. Voilà. Si au bout de la soirée, c'est à 500 personnes que vous avez présenté, c'est sûr à 100% que vous allez atteindre votre objectif. Mais si vous vous limitez à 100, il y a de fortes chances que votre objectif ne soit pas atteint. C'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. Et j'ai mis les disciplines aujourd'hui parce que parfois les gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Quand les gens se fixent des objectifs en début d'année là, comme ils font, ils se disent, bon, cette année là vraiment, je veux avoir ça, ça, ça. Quelqu'un même va se dire, cette année là, je vais aller à l'église tous les jours. Ou bien je vais aller à la mosquée pour faire des différentes prières. Mais la réalité c'est qu'au bout d'une semaine, la personne a dit, aïe, Dieu là même là, il n'est pas méchant. Dieu n'a pas dit que c'est obligé de partir à l'église ou de partir à la mosquée. En fait, il